Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de cette semaine. Cette semaine, ce sera la sidra de Vayigash. Vayigash, c'est enfin la rencontre entre Yehuda qui se réveille puisque son frère Benjamin a été menacé. Là, il faut recontextualiser un tout petit peu. Yosef, c'est le fils de Jacob. Il a été vendu par ses frères. C'est une catastrophe, on est d'accord, personne ne remet ça en question. Il a été vendu par ses frères par jalousie. Par jalousie parce que son père, donc Jacob, leur père, faisait des petites différences. Notamment, le Talmud nous rappelle que cette phrase très symptomatique, il nous dit que c'est pour deux boutons de laine que nos ancêtres sont restés 400 ans en Égypte. Alors, pourquoi 400 ans qu'à rapport avec des boutons? Eh bien, parce que la seule différence que Jacob aurait marquée entre ses différents fils, c'est qu'il aurait offert une tunique, Ketonet Passim, une tunique à son fils, Yosef, et c'est ce qui aurait provoqué la jalousie de ses frères. Alors, cette différence entre les tuniques varie selon les sources. Et ce Midrash qui a nourri la Gemara, qui dit cela, dit en fait que la différence qui est entre ses frères, c'est uniquement deux boutons. Il a offert des tuniques à tout le monde, mais à Yosef, il a mis des boutons dans cette tunique qui étaient un peu différents pour lui montrer qu'il l'appréciait particulièrement. Et ça aurait provoqué un début, une étincelle qui va plus tard enflammer la haine qui va mener à la vente de Yosef. Yosef va être vendu à une caravane qui va l'amener ensuite en Égypte, vendu en tant qu'esclave. Yosef s'en sort miraculeusement et il est, des années plus tard, accueilli au sein de l'équipe du pharaon pour diriger l'Égypte. Vous connaissez la suite. Yosef va faire face à des années de famine, il va devoir gérer une crise des greniers de blé, et ses frères, et il reste toute sa famille qui se trouve en terre de Canaan, elle aussi va subir cette même crise météorologique, la famine qui va s'abattre sur toute la région. Ses frères arrivent pour chercher du grain, parce qu'on sait qu'en Égypte, là-bas, on a suffisamment de nourriture, de grain, de blé, et ils viennent voir Yosef, et Yosef se sert de ce moment pour arriver à faire en sorte de faire sortir de ses frères la vérité. Sont-ils les mêmes que ceux qu'il a quittés il y a si longtemps, il y a 22 ans, ou ont-ils changé entre-temps? La star de Vayigash commence ainsi. Vayigash Yehuda donc va au contact. Il va au contact auprès de Yosef parce que son frère Binyamin a été menacé. Pourquoi est-ce qu'il a été menacé? C'était la sidra de la semaine dernière. Yosef, dans ce genre de plan qu'on pourrait qualifier de machiavélique, va replacer ses frères dans un contexte similaire à celui qui les a poussés à vendre leurs frères des années auparavant. Donc, il fait en sorte de faire emprisonner, en tout cas, il tente de faire emprisonner Benjamin, le dernier des 12 frères, et il veut savoir si effectivement ses frères vont lui venir en aide ou pas. La sidra de Vayigash, ça y est, Yehuda se rebelle et décide de venir en aide à Benjamin, quitte à venir au contact avec une personne qu'il ne connaît pas, ce qui pourrait lui provoquer d'être condamné. Eh bien, cette manière de faire est intéressante. Elle va être décortiquée par les commentateurs et c'est ce qui va permettre aux frères de pouvoir se pardonner à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au terme de 22 années d'angoisse, ils ne savent pas ce qui est arrivé à Yosef, il va leur permettre de repasser par les étapes qui les ont fait fauter et au terme desquelles ils vont pouvoir expurger toute l'angoisse, en fait, de tous les remords, tous les regrets qu'ils ont pu nourrir pendant toutes ces années. Mais ce qui est tout à fait étrange, c'est que Yosef, on a l'impression que Yosef, peut-être par mimétisme, va reproduire la même erreur que son père des années auparavant. Il va les renvoyer,
il va les renvoyer vers eux, vers leur papa, pour lui demander de venir. Yosef doit absolument revoir son père, qui doit maintenant être très âgé. Et ce qu'il fait, il les envoie avec des richesses. Il leur donne du reste pour le voyage, de nouveaux vêtements. Et là, on pourrait se dire, tiens, des vêtements, ça nous fait écho à cette première tunique qui était à l'origine de toute la catastrophe, de toute la jalousie. Voici ce que dit le texte. À chacun, à tous, donc il a donné à chacun d'entre eux des vêtements pour se changer. Ul Binyamin Nathan Shlosh Mot Kesef. Et à Binyamin, il a donné donc 300 pièces d'argent et en plus, Chamesh Khalifot Smalot. Et il a donné en plus de cela non pas un vêtement de rechange pour le voyage, mais 5 vêtements de rechange. Et on a l'impression que Yosef retombe dans ses travers. Ou alors peut-être est-ce un clin d'œil à ce qui avait été fait auparavant, puisque maintenant ses frères ont changé, ça ne devrait pas les déranger, n'est-ce pas? Il n'empêche que c'est quand même de mauvais goût de se dire que tout ça a démarré avec un vêtement qui marquait la préférence, et de nouveau il marque la préférence, il donne à son frère de sang, le frère de Rachel et de Yaakov, son père et sa mère, il lui donne à lui des vêtements différents, et il lui donne à lui de l'argent en plus. Ça paraît quand même un petit peu gros et un peu dangereux. C'est pour ça qu'en regardant les commentateurs, on se rend compte de deux choses. D'abord, effectivement, Yosef, toute la démarche de Yosef depuis l'arrivée de ses frères en Égypte est de faire en sorte de leur faire prendre conscience de leur transformation. Oui, vous m'avez vendu et moi je vous ai pardonné. Du reste, c'est sûrement Hachem, c'est sûrement Dieu qui m'a placé dans cette situation, mais vous devez aussi vous pardonner. Et donc, il les fait en sorte de leur montrer, de leur démontrer qu'ils ont eux-mêmes changé, ce qui en soi démontre une certaine grandeur d'âme. Mais plus que cela, malgré le pardon qu'il a pu leur accorder, ils sont quand même coupables vis-à-vis de la loi, ils sont quand même coupables. Ils ont commis un méfait et cette transgression de kidnapper quelqu'un, de le vendre, c'est gravissime et ça doit être puni. Et les commentateurs expliquent que ce qu'il donne à son frère Binyamin et qu'il ne leur donne pas à eux, c'est sa manière à lui de les condamner à payer une amende. En fait, c'est comme s'il leur disait, normalement, je ne marquerai pas de différence parce que je vous aime tous autant et parce que vous méritez tous, il y a les 5 habits que Binyamin a eu et les 300 pièces d'argent. Du reste, vous m'avez vendu pour 30 cycles et moi, je vous prive à tous, non pas de 30 cycles, mais de 300 cycles. Pourquoi 300? Parce qu'ils étaient 10 frères. Et 30 fois 10, donc les 300, il leur retire à chacun d'entre eux la responsabilité de tout ce qu'ils ont pu commettre au cours de la vente, au cours de sa vente en tant qu'esclave des dizaines d'années auparavant. C'est comme s'il leur disait, l'argent que je donne à Binyamin, j'aurais dû vous le donner à vous, mais le fait que je ne vous le donne pas, eh bien, c'est votre condamnation. C'est-à-dire, je vous retire à chacun d'entre vous tout ce que je lui donne à lui. Je vais leur donner en temps normal à tous. Tous ceux qui n'ont pas reçu cet argent-là, c'est qu'ils ont été condamnés et que je leur ai déjà retiré cette somme-là. Et donc, c'est une manière assez intelligente de se dire que c'est comme s'il y avait eu une sorte de bilan comptable. L'argent est sorti, c'est-à-dire vous avez eu chacun d'entre vous 300 pièces d'argent, mais vous avez été condamné à payer une amende de 300 pièces d'argent chacun d'entre vous. Vous avez donc tous payé pour la responsabilité, la vôtre et celle de vos frères. Vous êtes tous donc lavés de votre dette vis-à-vis de l'erreur, la faute que vous avez commise il y a des années auparavant et pour laquelle vous avez été condamné. Donc, à cette question de savoir s'il est intelligent ou pas de marquer des préférences, la Torah a déjà répondu, la Gemara a asséné le coup de grâce en disant que c'était peut-être l'erreur la plus grave du patriarche Jacob d'avoir voulu marquer une différence, ne serait-ce qu'une différence minime. Mais à cela, la Torah rajoute un élément supplémentaire, c'est que, en fait, parfois, le meilleur moyen pour pouvoir permettre à une personne de se faire pardonner, c'est de lui montrer que parfois, la différence est justifiée. Parfois, elle n'est pas justifiée, mais parfois, elle est justifiée et qu'il ne faut pas céder pour autant à
une sorte de condamnation systématique des rapports de favoritisme. En effet, si le favoritisme, c'est en réalité qu'une question de rétablissement de la justice, alors on ne peut pas considérer que c'est du favoritisme. Si une personne, vous savez, c'est un petit peu ce qui est défini actuellement comme étant une sorte de discrimination positive que certaines personnes subissent et qui est parfois condamnée, des personnes qui vont aller accéder aux grandes écoles parce qu'ils viennent d'un milieu défavorisé. Est-ce que c'est marqué une forme de favoritisme que leur donner plus de chance? C'est une vraie question. Parce que Yosef nous démontre qu'en réalité, en leur donnant, en marquant ce favoritisme vis-à-vis de Benjamin, il permet à tous les autres, en fait, d'être excusés pour les erreurs et les démons qu'ils possédaient. En fait, ce favoritisme, c'est simplement une manière de rétablir l'équilibre. Donc, il s'agit toujours d'aborder le rapport que nous avons aux autres avec une certaine forme d'intelligence. Il n'y a pas toujours que du favoritisme, il y a surtout souvent une forme de justice et la nécessité de rétablir l'équité au sein des foyers pour maintenir la paix au sein des ménages et au sein des sociétés. Shabbat shalom à tous. Et donc, ce Shabbat Veigash sera particulier, comme vous le savez, puisque vendredi, ce sera la semaine, ce sera le jeûne du 10 Tevet, au cours duquel nous rappellerons la catastrophe du règne de Nabuchodonosor et le siège de Jérusalem du temps des Babyloniens. C'est également un jour particulier puisque c'est rare, mais le jeûne de 10 Tevet tombe vendredi et donc il empiète sur Shabbat. Et c'est suffisamment rare pour le remarquer que jeûner un jour de Shabbat, c'est quand même atypique. C'est ce qui démontre l'importance de ce jeûne-là. On vous encourage donc tous à mener ce jeûne et surtout à venir vendredi après-midi. L'office sera avancé à 16h15 pour pouvoir sortir la Torah à Mincha et également lire l'Haftara spéciale pour les jeûneux. Shabbat shalom à tous et à très bientôt.